présentation de mes cartes PCB Synth. Donc voici les cartes, c'est des cartes de circuits imprimés que je fais fabriquer. Vous m'avez vu tweaker des breadboards avec des câbles, des puces et tout pour faire du son en halo. J'ai designé en fait ces cartes PCB qui permettent en fait de générer le son directement sur une carte en dur et sans faux contact du tout au niveau de la génération du son. Je te montre un petit peu en détail ce que j'ai posé là-dessus. C'est quoi? C'est un générateur de fonction audible ou inaudible en basse fréquence. Une fois monté avec les composants, ça ressemble à ça. Donc, ici, un connecteur d'entrée, c'est par là qu'arrive l'alimentation. On voit facilement une paire de potentiomètres et un circuit imprimé. Une puce au centre de cette petite carte. Un cœur analogique de synthétiseur qui permet de générer des sons et de pouvoir moduler des fréquences. Disons un oscillateur en moyenne ou basse fréquence et contrôler le deuxième. On voit ici sur la partie du dessus, en fait, si je commence par la partie connecteur en haut à droite, on voit ici les petites lignes qui relient en fait les connecteurs à chacun de ces condensateurs. Ça correspond en fait au range frequency, c'est-à-dire que la machine elle peut émettre soit des basses, soit des moyennes, soit des hautes fréquences. Et ça en fait tu le choisis tout simplement en pointant vers un de ces points. Et elle envoie quatre formes d'ondes différentes. Un sinus, un triangle, un carré, une dent de scie. On retrouve les signaux ici. Elle peut recevoir un signal de contrôle de voltage, donc c'est un oscillateur contrôlé en tension. Donc pour contrôler cette tension de manière externe, par exemple un deuxième module, il y a une petite broche, c'est la broche numéro 5 ici, qui permet de rentrer un signal CV. Pas cool, nickel. T'entends ce son, mon gars? Moi, ce que je propose ici, c'est un système qui est accessible dans le but de faire du son vraiment cool, en plus de ça ludique. Donc je te montre comment ça marche. Donc c'est des cartes adaptées en fait au breadboard. On voit ici qu'il y a deux rangées de connecteurs. Cette première rangée ici, en fait, elle permet de sélectionner une rangée de fréquences, c'est-à-dire qu'elle permet de passer en mode VCO ou LFO et définir si c'est de la basse ou de la moyenne fréquence. Et on a les signaux audio de sortie ici. On a une magnifique sinusoïdale, un magnifique triangle, un magnifique carré, forme ondon inversé et une magnifique dent de scie. Aussi ici la patte de contrôle de voltage in par laquelle on peut injecter un signal pour moduler le son produit par le module. Je choisis en fait une fréquence. Là je vais me mettre en mode VCO médium aigu. Donc c'est cette pin ici qui est là, donc c'est la deuxième. Sur les versions suivantes, tout sera expliqué directement sur la carte. Tu sélectionnes ta forme d'onde depuis ici. Donc ici on a un sinus, un triangle, un carré et une courbe descendante. Changer de forme d'onde.
ici. Tu peux changer carrément de rangée de fréquence. Là on passe en mode VCO bas pour faire une basse. Mais tu peux aussi passer encore plus bas pour passer ici en mode LFO. Donc voilà, c'est assez balèze. Là je pense que j'ai atteint un produit qui est déjà vachement sympathique, en tout cas pour tous les mecs qui font du son, de la psy, de la dark. Franchement je te conseille d'essayer, c'est pour ça qu'il s'appelle Try Me. Je te referai d'autres vidéos pour montrer un peu mieux si t'as besoin, et puis n'hésite pas à faire tourner le truc. Je me réjouis que tu l'ailles dans ton studio et que tu puisses améliorer tes productions avec ce putain de grain analogique que j'encourage tout le monde à avoir. Allez, ciao boum les gars, merci beaucoup.